Erev Tov, nous sommes à la première paracha du quatrième livre, Bemidbar, qui est traduit par nombre. La traduction est suffisamment correcte parce qu'effectivement, le quatrième livre chez les Haramim s'appelle Sefer HaPekudim, c'est-à-dire le livre des dénombrements, étant donné qu'il y a deux dénombrements dans ce livre lui-même, dans notre paracha, et beaucoup plus tard dans la paracha de Pinhas, c'est-à-dire le dénombrement de la génération qui va rentrer en Israël. Nous avons là le dénombrement de la génération qui vient de sortir et qui, évidemment, se trouve, et selon le texte lui-même que Nathan va nous donner, pour lire immédiatement les quelques versets concernant ce dénombrement. Au début, on va essayer de comprendre, selon les commentateurs, quelle est la nécessité de ce dénombrement. Et en deuxième lieu, nous allons essayer de voir sa signification de notre temps, à notre époque. Quelle est finalement la projection, si on peut dire, de l'idée qui a nécessité ce dénombrement pour notre génération. Voilà donc devant nous le texte. L'Éternel parle en ces termes à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. C'est-à-dire, un an est déjà passé, et la deuxième année, ce dénombrement sera au début du mois de Iyar, le premier jour du second mois. Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille, leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles comptés par tête. C'est-à-dire, il y a ici essentiellement les hommes qui sont dénombrés, mais en plus, depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous les Israélites aptes au service, entre parenthèses militaires, vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron. Donc nous avons ici très détaillé les paramètres de ce dénombrement selon évidemment les maisons paternelles, nominal, un recensement nominal, Bemispar Shemot, si on peut prendre actuellement le terme lui-même, Mispar c'est le nombre, Shemot des noms. Et évidemment, il y a là déjà un certain paradoxe, si on peut dire, puisque le nom est qualitatif et le nombre est quantitatif. Et la Torah a réuni à travers ce couple de mots, ce sort de paradoxe, comment le quantitatif s'exprime dans le qualitatif, donc recensement nominal. De plus, ce n'est seulement que les mâles de la nation à partir de l'âge de 20 ans. Vous vous adjoindrez un homme par tribu, un homme qui soit chef de sa famille paternelle. Évidemment, au verset 45, voilà le total des Israélites recensés selon leur maison paternelle de tous ceux qui, âgés de 20 ans et au-delà, étaient propres au service en Israël. 46, le total, et verset 46, le total de ces recensés fut de 603 550. Donc, c'est le chiffre global premier, toujours 600 000, c'est ce que j'appelle toujours la masse critique de la nation. Et les Hachamim nous disent, même la sortie d'Égypte, qui était
190 ans avant les termes des 400 ne pouvait se réaliser que s'il y avait au moins 600 000 qui étaient prêts à sortir. Il y a là donc deux facteurs très importants, celui du nombre et celui de l'événement lui-même de la sortie d'Égypte. Mais voilà que on nous avertit que n'étaient recensées que toutes les tribus, sauf la tribu de Lévi. Quant aux Lévites, eu égard à leur tribu paternelle, ils ne figurèrent point dans ce dénombrement. Pourquoi? Verset 49, pour ce qui est de la tribu de Lévi, tu ne la recenseras ni n'en feras le relevé en la comptant avec les autres enfants d'Israël. Mais tu proposeras les Lévites au tabernacle du statut, à tout son attirail, à tout ce qui le concerne. Ce sont eux qui porteront le tabernacle et tout son attirail, eux qui en feront le service et doivent camper alentour. Quand le tabernacle devra partir, ce sont les Lévites qui le démonteront, et quand il devra s'arrêter, ce sont eux qui le dresseront. Le profane qui l'approcherait sera frappé de mort. Les enfants d'Israël se fixeront chacun dans son camp et chacun sous son drapeau selon leur légion. Et voilà que un avertissement immédiat à propos de la tribu de Lévi. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï en ces termes: fais le dénombrement des enfants de Lévi selon leur descendance paternelle par famille, tous les mâles, jusque-là c'est parallèle au dénombrement des autres tribus, mais depuis l'âge d'un mois et au-delà. Alors que pour toutes les autres tribus, c'est à partir de l'âge de 20 ans. Il y a là donc une différence à expliquer, évidemment. Mais au début, nous devons voir quelques, essentiellement, deux commentateurs, Rashi et Ramban, qui posent la question: pourquoi faut-il dénombrer en ce moment? C'est-à-dire, ce nombre, on le connaît déjà auparavant dans d'autres parachiotes. Et alors, la question, évidemment, se pose. Tous les commentateurs l'ont posé. Et voilà, Rashi, ce qu'il nous propose comme raison du dénombrement. Étant donné qu'ils sont très chéris à Akadosh Baruch Hu, il les dénombre à chaque heure. Quand ils sont sortis d'Égypte, il les a recensés. Quand il y a eu la faute du vaudeur, du vaudor, il les a minyan anotarim pour savoir si cette masse critique est encore là. Quand il a voulu faire résider sa présence, il les a comptés lorsque, évidemment, ils ont donné le Mahatzit à Shekel. Et voilà, Be'ehad Benissan ou Kama Mishkan. Évidemment, le premier du premier mois de la deuxième année, le Mishkan a été sur place. Ou Be'ehad Be'iyar Menaam. Et il les a comptés. Le deuxième mois, le début du deuxième mois. Et dans ce sens, quelle est finalement la raison de ce dénombrement, d'après Rashi? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu aime Israël, et alors il faut à chaque instant savoir combien ils sont. Évidemment, Ramban, par exemple, posera la question: pourquoi à partir de 20 ans? Pourquoi est-ce seulement les mâles et pas et les femmes? Pourquoi la tribu de Lévi sera dénombrée à partir d'un mois? Toutes ces questions, Rashi ne les aborde pas. Nous allons essayer de voir et pour quelles raisons possibles, mais voilà que Ramban nous dit lui-même: Velo havinoti ta'ama mitzvah hazo, lama tzibaba hakadosh baruch hu,
כי היה צורך שיתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, אבל לידיעת המספר, לא ידעתי למה ציווה שידעו אותו. Il dit probablement, je peux savoir pourquoi est-ce qu'il dénombre, étant donné qu'il va maintenant les installer comme un camp bien ordonné, chaque tribu sous son drapeau, et dans ce cas-là, il est nécessaire de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans chaque tribu et pas le total. Alors, Nahmanide propose quelques possibilités. Oulai lehudi'am hasdo alehem ki b'shiv'im nefesh yardu avotehem mitzrayma ve'atayim kecholayam kach vekach bene esrim. Il essaye de retirer du commentaire de Rashi une raison possible, étant donné qu'ils sont arrivés en Égypte 70 hommes et femmes, et voilà que 210 ans plus tard, ils sont 600 000, et probablement avec les femmes et les enfants au niveau de quelques millions. Et cela prouve que malgré la servitude et l'asservissement, ils se sont multipliés et ils sont au nombre qu'il est donné. Et ceci nous enseigne la bienveillance de Akadosh Baruch Hu sur son peuple. ואחרי כל דבר ומגפה ימנע, להודיע כי הוא מסגיר לגויים עם חץ וידיו תרפנה, וזה שאמרו רבותינו מרוב חיבתם מונה אותם כל שעה. Limite, il nous explique maintenant quel est le sens profond de Rashi. Mais cela n'explique pas, encore une fois, les différents paramètres qui ont été nécessaires dans ce dénombrement. C'est pour cela que le Nahmanide continue pour proposer d'autres réponses qui vont essayer de justifier les différents paramètres. ועוד כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו ואחיו קדוש השם והוא נודע עליהם בשמו יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים. C'est-à-dire, très probablement, qu'il n'a pas fait le dénombrement en distribuant des bulletins, que chacun remplisse le nom, mais chacun devait arriver devant Moshe et Aaron pour se présenter et dans ce cas-là, être dans le recensement. Et le fait de venir devant les grands Moshe et Aaron, c'était un grand mérite qui leur donnait une longévité de vie. Iba besoda'am, ubichtav bene Israël uzchut arabim meisparam. Finalement, chacun se sent appartenir à tout le peuple, puisqu'il voit tout le monde arriver, et le mérite de toute la nation va certainement être compté pour lui-même, et בזכות מספר שימנו לפני משה ואהרון, כי ישימו עליהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, אדוני אלוהי אבותיכם, מוסיף עליכם רחם 1000 פעמים, ולא ימעט מספרכם, והשקלים כופר על נפשותיכם, c'est-à-dire Moshe et Aaron les reçoivent dans leur nom, c'est-à-dire dans la qualité de personne qu'ils représentent dans la nation. Et nous voyons que nous n'avons pas encore réponse à d'autres questions. Par exemple, le fait des 20 ans. Pourquoi pas à partir de 13 ans, et 13 ans c'est finalement la bar mitzvah, ou à partir de 1 mois comme les Lévites. Troisième proposition de Nahmanide, le Midbar Sinai Rabba Raitikach. Il a trouvé dans le Midrash, Bemispar Shemot le Gulgelotam. אמרו הקדוש ברוך הוא למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד. לא תהיה אומר לו לראש המשפחה, כמה במשפחתך, כמה בנים יש לך. C'est-à-dire tu ne vas pas aller chez le chef de famille lui dire combien de personnes tu as dans ta famille. אלא כולהון יהיו עוברים לפניך באימה, בכבוד, ואתה מונה אותם. הוא דכתיב במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגל אותם. במספר שמות, c'est-à-dire il faut que chacun arrive et dise son nom. Lorsqu'il dit son nom, il n'est plus un chiffre,
mais il est une personne qui participe à la nation. Nachmanide propose encore une autre raison qui va expliquer maintenant le fait que c'est à partir de 20 ans. וייתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. À la limite, toute royauté, lorsqu'elle prépare les hommes à la guerre, il est obligé de savoir quels sont le nombre de soldats dont il dispose. Étant donné que, ça y est, le Mishkan est là, tout est là, on rentre en Israël. Ils vont rencontrer certainement les 7 peuples qui se trouvent maintenant en terre de Canaan, et il se peut qu'ils doivent livrer la guerre. Donc, il est nécessaire de savoir quels sont les soldats valides de grand profil qui vont former l'armée d'Israël à l'entrée de la terre d'Israël. כמו שנאמר, והלן נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני, dans la paracha de Bé'alotcha, Moshe Rabbeinu s'adresse à Yitro, il lui dit, nous sommes en route vers l'endroit que Dieu a dit et de nous donner. והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא מלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט, מה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה. C'est-à-dire, il est nécessaire aussi bien de savoir quel est le contingent entier, aussi bien le chiffre de chaque tribu, parce que chaque tribu avait sa spécialité. Peut-être que cela était beaucoup plus les ingénieurs du génie, les autres étaient des tireurs, d'autres étaient tout simplement les soldats de front, ceux qui devaient être derrière pour protéger l'arrière, etc. Donc, chaque tribu était nécessaire de savoir son nombre au niveau des buts qu'il faut distribuer dans la guerre qui va être menée. Et là, ajoute Nachmanide, que la Torah lotismoch al hanes shirdov ehad elef. Parce que la Torah ne compte pas sur le miracle qu'un peut poursuivre 1000. Et donc, ce n'est pas important de savoir quel est le chiffre. C'est pour cela qu'il y a ici la marque de préciser Yotse Tzava Be'Israël, celui qui est capable d'être compté dans l'armée d'Israël. Donc, voilà, nous avons maintenant pourquoi 20 ans et pas 13 ans et pas un mois, étant donné qu'on s'apprête de rentrer. Dernière possibilité, c'est que dès qu'on rentre, on va distribuer la terre d'Israël à chaque tribu. Donc, chaque tribu prendra la part qui lui revient compte tenu du chiffre d'hommes qui la forment. Voilà donc, finalement, nous avons ici, selon Nachmanide, qui détaille à propos de chaque paramètre de ce recensement l'importance de chaque paramètre. Maintenant, je voudrais aborder le problème, ou plutôt le cas des Lévites. Et ceci à travers une Mishnah et une Halacha de Maïmonide qu'il rapporte dans Ilchot Shmita Ve'Yovel. C'est le dernier chapitre, les 2 dernières halachot. C'est important de retenir ce détail. Et il nous explique Velama lo zacha Levi benahalat Eretz Israël ou bevizata im ehav mipene shehuvdal la'avod et Hashem itbarach leshareto ulhorot deracha vaisharim. C'est-à-dire,
La tribu de Lévi, d'une part, n'est pas dénombrée avec Israël parce qu'elle n'est pas dans le dénombrement de l'armée. C'est-à-dire, elle n'est pas elle ne contribue pas à la guerre, aux batailles qu'Israël va livrer pour avoir la terre d'Israël. Mais en même temps, elle n'a pas la part dans la terre d'Israël. Elle n'a pas de part dans le butin de l'armée. Pourquoi tout cela? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה, ils ne sont pas comptés dans l'organisation de la guerre, Kishar Israël, comme tout Israël, le Nohalim, ils n'ont plus de part à la terre d'Israël, Velo Zochim le'atzma bekoach gufam. Elahem Hel Hashem, ils sont l'armée de Dieu, Vehu Baruchu Zoche lahem, Shene'emar Ani Helkecha Venahalatecha. C'est clair? Vous savez que c'est cette halakha sur laquelle se tiennent tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas à participer à la guerre d'Israël parce que, deuxième et dernière halakha, qui est là, Velo Shevet Levi Bilvad, c'est-à-dire ce n'est pas seulement selon Maïmonide la tribu de Lévi seulement. Et la Kol Ish Veish Mikol Ba'e Ha'olam, tout homme de tous ceux qui comptent dans l'humanité, vous voyez bien ici, Mikol Ba'e Ha'olam, et pas Mikol Israël, ou Mikol HaYehudim, ou Mikol Shayachim, le Torah ou Mitzvot. Le terme de Ba'e Ha'olam doit nous donner un éclairage qu'on va essayer de développer tout à l'heure. Asher Nedavo Ruho, qui a eu comme de vouloir, de par sa décision, Vehevino Madao, et sa conscience lui a dit, Lehi Badel, de se distinguer, la Amod Lifne Adonai le Shareto ou l'Ovdo, de se trouver devant l'Éternel pour le servir, le Dea et Hashem, Vehalach Yashar que Moshe Asawa Elohim, et il est quelqu'un de droit comme Dieu l'a déjà fait. Parak me'al tzavaro ol hashbonot arabim, il a pu se débarrasser de toutes les contingences des multitudes et des hommes, Asher Bikshu Bene Adam, que les hommes se sont donnés, Harezen Itkadesh Kodesh Kadashim. Il est donc promu pour le Saint des Saints. Veyashem Helko Nahalato Le'olam Le'olme Olamim, Izkelo Ba'olam Hazeh Davar HaMaspik Lo Kemo Shezacha LaKohanim Lalviim. Que fait Maïmonide? Il élargit ce qui, dans la génération de la sortie d'Égypte, était pour la tribu de Lévi, pour tout celui qui se sent de la tribu, ou si vous voulez, de la mission, du message, de l'accomplissement de ce qu'était le tribu de Lévi. Voyez donc, très simplement, on peut prendre ce Rambam et justifier aujourd'hui tous ceux qui pensent, étant donné qu'ils sont au niveau de la Torah, cette armée de HaKadosh Baruch Hu, d'être, comme il est dit plus haut, l'orchim milhama kishar Israël, ils ne doivent pas participer à la guerre comme tout Israël, velo nohalim velo zochim le'atzma. Ce qu'il y a, il faut maintenant lire cette ligne en même temps pour comprendre de quoi Maïmonide parle. L'orchim milhama, d'accord, velo nohalim velo zochim le'atzma. Ils n'ont pas le droit d'hériter et de se donner et des, comment on peut dire, pas des mérites, mais de quelque chose qui doit leur revenir parce qu'ils sont des Lévites. C'est-à-dire, ils sont a priori autonomes, indépendants,
ils n'ont besoin de personne pour pouvoir subvenir à leurs besoins, à leur existence. Ce qui fait, pour s'appuyer sur Maïmonide, il est nécessaire de réaliser toutes les conditions que Maïmonide est en train de dire. Et je pense encore plus, Maïmonide ne peut pas se contredire dans une autre halakha, qui n'est pas dans Shemitah Veyovel, mais dans une autre halakha qui est dans Ilchot Talmud Torah. Et nous l'avons ici, je vais la lire maintenant, Kol Hamesim Alibo, tout celui qui a décidé, Sheyasok Batorah, de s'occuper de la Torah, Velo Yaase Melacha, et il ne fait aucun travail, Veit Parnes Minatzedaka, et il veut maintenant subvenir à ses besoins de par la charité, Hareze Hilel et Hashem, il profane le nom divin, Baza et Torah, il méprise la Torah, Kiba Meoradat, il éteint la lumière de la religion, Garam Ra'a le'atzmo, il se fait du mal, Venatal Hayav min ha'olam haba, et il s'est retiré même de sa part dans le monde qui vient. Les fiches Assur lehanot midivre Torah ba'olam hazeh, parce que il est interdit de profiter de ce que la Torah peut lui rapporter dans ce monde-ci. Ve'ot sivu ve'ameru, et ils ont même ordonné Ehav et amelacha usna et arabanut, aime le travail et éloigne-toi des titres de rabbin et autres. V'chol Torah she'en ima melacha sofa betela ve'goreret avon, toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un certain métier, elle finira par disparaître et amener même l'homme à réaliser des transgressions. Et sauf Adam Zé, et la fin de cet homme, Shihem Elastem et Taberiot, il risque même d'arriver de voler les autres parce qu'il a décidé d'étudier la Torah sans avoir de métier et de demander qu'on le nourrisse des différentes caisses, si on peut dire, de la communauté, de la société, de la nation, etc., etc. Donc, de s'appuyer sur les halachot de la tribu de Lévi et de les généraliser pour tout celui qui se croit être de la tribu de Lévi, il faut qu'il réalise aussi la halacha de Harambam au niveau de Talmud Torah. Parce que, effectivement, il est tout à fait normal, déjà depuis la première génération, de faire accompagner Israël d'une tribu spécifique. A priori, cette tribu est devenue celle qui doit accompagner le peuple d'Israël et après, a priori, le veau d'or. Mais avant ça, nous avions chaque aîné de chaque famille qui était, à la limite, le représentant de la tribu de Lévi à l'intérieur de sa famille. Mais étant donné la faute du veau d'or, il a fallu prendre une tribu spécifique qui doit réaliser ce travail énorme d'accompagner toutes les tribus, c'est-à-dire d'être garant de l'unité des tribus et pas se trouver comme tribu qui étudie la Torah à part, de côté, mais l'étude de la Torah doit lui donner la possibilité de réaliser l'unité d'Israël parce que celui qui accompagne toutes les tribus, c'est celui qui sait réaliser l'unité de toutes les tribus. Nous voyons donc que et de rapporter certains enseignements des Hachamim dans certaines situations, cela devrait être pris avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de sincérité, afin que, effectivement, on puisse être de cette tribu de Lévi élargie au niveau de toute la nation et pas seulement au niveau
de des paramètres spécifiques que l'on tire pour justifier sa définition. Oui. Voilà, rapidement, j'ai essayé juste pour que le sujet soit complètement réuni au niveau du dénombrement de toutes les tribus, au niveau du dénombrement de la tribu de Lévi, elle-même, qui est à partir de 1 mois et pas à partir de 20 ans, parce qu'elle ne participe pas à la guerre d'une armée d'Israël. Et donc, nous avons ici l'explication à la limite de ces détails au niveau du dénombrement, aussi bien des tribus que la tribu de Lévi. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, Simha Rabba, et je laisserai d'autres sujets beaucoup plus importants et très lourds au niveau des drapeaux, au niveau de, plus tard, du fait que dans cette paracha aussi, on transpose la Kedusha des premiers-nés au Lévi, puisque jusqu'à présent, les premiers-nés étaient les prêtres de la nation. Et Akadosh Baruch Hu demande de transposer la Kedusha qu'il y a dans les premiers-nés au niveau des tribus, de la tribu de Lévi, puisque il est dit Kadesh li kol bechor Peter kol rehem bibnei Israël. Alors, comment la Kedusha qu'ils avaient comme prêtre d'Israël va les quitter? De là est venu le Pidyon Aben. Par contre, le fait de racheter, c'est-à-dire transposer la qualité de Kedusha qui permet au premier-né d'être le prêtre dans sa famille à la tribu de Lévi qui est celle qui unit, qui réunit toute la nation. Et la transposition de sainteté n'est pas un problème facile du tout. Nous avons des cas où cela est possible. Par exemple, dans le Maaser Sheni, vous devez être au courant lorsque le fermier, l'agriculteur reçoit ou réunit sa récolte, il faut qu'il prenne le 10e de sa récolte, la première et la deuxième, la 4e et la 6e année de la Shemitah, et qu'il monte avec cette récolte à Yerushalayim et qu'il le consomme dans des définitions de sainteté. Vous imaginez que quelqu'un qui a, Baruch Hashem, une récolte de 100 tonnes, le 10e c'est 10 tonnes, où est-ce qu'il va transposer 10 tonnes? Il a besoin d'une... Aujourd'hui, il y a des, Baruch Hashem, des camions énormes, mais dans le temps, non. C'est pour cela que la Torah dit, ça ne fait rien. Il prend la valeur monétaire des 10 tonnes, il la transpose sur l'argent, la monnaie qu'il a, et toute la Kedusha qu'il y avait dans les 10 tonnes est passée dans la valeur monétaire de ce qu'il a de ce qu'il va prendre, et à Yerushalayim, il va acheter de la nourriture, être dans les hôtels et consommer ce qu'il devait consommer des 10 tonnes de façon directe à travers la transposition de la Kedusha qu'il y a dans les 10 tonnes dans la valeur monétaire. Donc, c'est possible. Mais il y a des Kedushot qu'on ne peut pas transposer. Par exemple, lorsque on a un premier-né du bétail, qu'il soit bovin ou ovin, il faut le donner au Kohen et il doit en faire un sacrifice. Et même si j'ai 100, 1000, 10 000, 30 000 premiers-nés
dans le bétail, je ne peux pas le transposer leur Kedusha. Donc, vous comprenez, j'essaie simplement de présenter le problème. Et l'étudier, ça demande beaucoup plus de temps pour bien comprendre. Et surtout maintenant dans le cas d'hommes, quand c'est des fruits, quand c'est du végétal, c'est possible. Et encore, si c'est la trouma qu'on doit donner au Kohen, on ne peut pas transposer la kedusha de la trouma qu'il y a dans la récolte que je dois donner au Kohen, comme je le fais pour le Maaser Sheni. Je vous mets simplement ici à éveiller, j'essaie d'éveiller la problématique de la transposition de la Kedusha d'un état à l'autre. Et ici, voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que les, les premiers-nés, qui jusqu'à présent étaient les prêtres de la nation, vont être échangés par les Lévites. Mais seulement, il y avait plus de premiers-nés que de Lévites, au nombre de 273. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils vont donner 5 cycles pour être rachetés, à la limite, pour transposer leur Kedusha et la faire passer dans la tribu de Lévi. Donc, nous voyons ici toute une problématique de cette transposition des premiers-nés à la tribu de Lévi. Il faut étudier le problème de façon beaucoup plus profonde pour comprendre quand est-ce qu'on peut transposer, quand est-ce qu'on ne peut pas la transposer. Que la